Bonjour à tous. Denis Tader, bonjour. Bonjour Julien. Alors vous êtes le Chief Mission Officer de Wacam. Alors peut-être un mot d'abord sur Wacam. Alors vous étiez connu auparavant sous le nom de Parisienne Assurance, la Parisienne Assurance. Votre métier, c'est de concevoir des produits d'assurance. Alors à la fois des produits d'assurance sur mesure pour les professionnels de l'assurance, mais aussi pour des distributeurs qui sont non spécialistes mais qui embarquent des solutions d'assurance. Donc, à ce titre, on dit que vous êtes un assureur B2B2C. Et vous avez environ plus de 150 partenaires distributeurs environ. Alors, vous êtes également très tourné vers le digital. On est chez Station F, donc c'est un sujet qui nous intéresse. Alors, vous avez une plateforme qui s'appelle Plug and Play et qui propose des produits et services entièrement en ligne. Alors, en 2021, vous avez réalisé un chiffre d'affaires de 455 millions d'euros, dont 58% à l'international. Et j'ai regardé, vous avez une croissance annuelle moyenne de 24% en moyenne depuis 2017. Une belle performance. Donc chaque année, vous faites 24% de croissance. C'est un chiffre satisfaisant. Même ici, chez Station F, au royaume des startups, vous êtes, on peut dire, vous avez une activité en pleine croissance. Alors avant de parler de l'assurance inclusive, qui est le sujet qui va nous intéresser, je voudrais qu'on parle de votre statut de société à mission. Vous êtes une entreprise à mission. Alors, c'est un statut qui a été créé par la loi Pacte en 2019. En 2019. Voilà, c'est ça, c'est sous l'égide du gouvernement. Et finalement, on sait que Danone est une société à mission. Donc, vous avez... Alors, une société à mission doit définir une raison d'être. Alors, votre raison d'être, vous voulez rendre l'assurance transparente et impactante. Alors, pourquoi ce choix? Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Alors, on a commencé à travailler sur ces sujets en 2019, au moment où la loi Pacte effectivement est parue. Et il se trouve qu'on avait déjà cette réflexion sur l'assurance inclusive. Et donc, à un moment donné, pour se projeter dans ce type de combat, le déploiement de ce type d'assurance, c'est bien de le faire dans un cadre qui soit à la fois rigoureux et structurant. Et on a trouvé que la loi, que le cadre de la société à mission répondait à cette attente. Ça part aussi, l'étincelle de départ, c'est la conviction de Olivier Jaillon, notre CEO, que l'entreprise de demain, c'est celle qui va réussir à combiner à la fois la performance financière, donc on le voit, une croissance solide, et également un engagement social et sociétal, ou environnemental selon les activités des entreprises. La génération du profit n'est plus le seul moteur. C'est plus le seul moteur. Il est toujours là, mais il faut embarquer d'autres ambitions. C'est pour ça que le cadre de la société à mission répondait bien à cette attente. Comment ça se traduit chez nous? On a défini 9 engagements opérationnels. On a effectivement défini cette raison d'être. On a mis ça dans nos statuts. Donc il y a un côté pérenne, un côté un peu irréversible, on va dire. Donc on s'engage sur du long terme. Ça aussi, c'est très important. Qu'on soit pas toujours dans l'immédiateté, ce qui est un peu le défaut de notre société. Et donc ces 9 engagements, ils tournent autour de deux grands piliers. La journée du client, comment rendre l'assurance effectivement plus efficace, comment résoudre un certain nombre de problèmes auxquels on fait face. La transparence en est un. Et puis ensuite un deuxième pilier autour de notre engagement en tant que société, l'engagement de nos collaborateurs et de l'entreprise vis-à-vis de la société avec un grand S. Et c'est là où on va retrouver le sujet de l'assurance inclusive. Bon, alors on va parler de l'assurance inclusive. Effectivement, je voudrais que vous me donniez votre définition. C'est important quand on évoque un concept de d'abord commencer par la définition. Moi, j'ai envie un petit peu de vous provoquer. Est-ce que c'est pas juste un concept marketing à la mode? C'est un peu plus que ça? Rassurez-moi. Absolument. Donc notre définition, c'est donner accès à l'assurance et faciliter cet accès à l'assurance à des personnes en situation de fragilité. Et quand on dit fragilité, c'est fragilité sous toutes ses formes. Donc on va donner quelques exemples. Que ce soit une fragilité économique, donc revenus, surendettement, l'âge, donc les enfants, c'est une population fragile. Le handicap, c'est un sujet de fragilité. Chez Wacam, on y a ajouté deux paramètres qui nous sont propres. C'est que ces programmes, ces projets, ces produits, on les déploie avec le principe de sans marge.
Et ensuite, on les déploie également avec comment dire, en construisant des produits qui soient ce qu'on appelle en langage clair. Voilà, c'est-à-dire, ouais. Donc c'est faire en sorte que le langage un peu complexe auquel on s'adresse habituellement au client final, eh ben, on essaye de le résoudre. Donc sur le fond, sur la forme. Donc c'est très technique, c'est pas simple du tout. Et donc c'est rendre l'assurance beaucoup plus accessible et c'est redonner confiance au consommateur final quand il achète un produit. Donc quelques exemples d'assurance inclusive. Donc le premier produit sur lequel on a travaillé, c'était en 2019. Alors, à l'époque, on appelait ça la micro-assurance, donc on appelle aussi l'assurance coup de pouce. C'est une assurance là, qui vise à résoudre des problèmes de fragilité économique. On a commencé par ce sujet-là, on l'a construit avec une association qui s'appelle Crésus. Et donc l'idée, c'est de couvrir des angles morts dans la vie quotidienne des consommateurs, donc des usagers. Comme le microcrédit, fait pour le... Absolument. C'est effectivement, le parallèle est très pertinent. Ouais, tout à fait. Donc un premier exemple, donc, on couvre des angles morts au niveau de la mobilité, au niveau de l'habitation, au niveau des accidents. Donc ça ne remplace pas du tout les assurances obligatoires, ça vient couvrir des angles morts. C'est faire en sorte que les populations non couvertes, quand le budget d'une personne est fragilisé par un événement du quotidien, un accident de la vie, eh bien, il y a une espèce de protection, de filet de protection. Un deuxième exemple de ce qu'on appelle nous l'assurance inclusive, c'est on a développé une assurance avec une association qui s'appelle Marion la main tendue, une assurance colibri, donc qui vise à lutter contre le harcèlement en milieu scolaire ou périscolaire, dont nos enfants sont victimes. C'est un véritable fléau de société. À ce titre, demain, c'est la journée mondiale contre le harcèlement. Donc Nora Fraisse, la présidente de cette association, s'exprimera, a été interviewée hier ou avant-hier sur France Inter. Donc c'est un vrai sujet important. Donc l'assurance inclusive, c'est identifier des problèmes de société et voir comment l'assurance va pouvoir contribuer à les résoudre. Enfin, les résoudre, peut-être que c'est un peu prétentieux, mais en tout cas, à apporter sa pierre à l'édifice. Et donc, pour nous, c'est important, comme on le fait aujourd'hui, d'en débattre, de faire connaître ces dispositifs pour qu'ils soient de plus en plus ancrés dans nos pratiques. Effectivement, c'est un concept intéressant de cibler des populations fragiles qui ne seraient exclues finalement du marché de l'assurance. Mais quand on regarde au niveau du monde de l'assurance en général, on ne peut pas dire que l'assurance inclusive soit encore si développée que ça. Alors moi, j'aimerais vous poser la question, au fond, qu'est-ce qui pêche ? Est-ce que vous pouvez me évoquer finalement les facteurs de blocage qui empêchent un développement plus ample de l'assurance inclusive ? Le premier point, c'est que ce n'est pas encore très développé et très connu. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, le fait d'en parler, voilà. Et puis la table ronde qui va suivre, c'est un bon... Il y a une mission encore d'éducation, on peut absolument, dire. Absolument. Nous-mêmes, on est encore tous très novices dans ces sujets-là. La bonne nouvelle, c'est que des acteurs s'emparent de ce sujet-là, des acteurs du monde de l'assurance. Il y a même un groupe de travail chez France Assureur qui s'est créé et qui fonctionne plutôt bien. Donc c'est formidable qu'au niveau de la profession, il y ait cette motivation pour aller de l'avant. Alors il faut qu'on accélère. Alors je vais accélérer. Donc moi, on identifie 3 facteurs de blocage. Le premier, c'est la méfiance, la défiance vis-à-vis de l'assurance. Encore une fois, je crois que ces sujets de transparence, il faut vraiment arriver à les résoudre. C'est donner confiance aux gens qui souscrivent à des contrats d'assurance, de l'utilité de ces produits et du côté protecteur qu'ils apportent. C'est pour ça que le projet Langage Clair est si important. Ça contribue à faciliter la compréhension de nos produits. J'accélère. La distribution, on n'avait pas forcément identifié ça il y a 3 ans quand on a lancé nos projets. La distribution, c'est vraiment un vrai facteur clé de succès. Construire des produits, on y arrive. Mais justement, l'accueil des clients, est-ce qu'ils n'ont pas l'impression de souscrire une assurance au rabais ? Alors, ces produits-là, au contraire, on essaie d'y mettre dedans toute notre intelligence et toute notre innovation. Le fait d'investir dans le langage clair, ça coûte assez cher de transformer un produit en langage clair. Donc, le fait de mettre cette innovation et de mettre cette intelligence prioritairement sur ces produits-là, ça vise effectivement à démontrer que ces produits sont de valeur. Alors, merci Denis de ces développements sur l'assurance inclusive. On va terminer. Je voulais quand même vous poser une question sur vos ambitions dans les prochaines années en matière d'assurance inclusive. Quelles sont les perspectives de
de Wacam? Alors, notre ambition, c'est d'en faire beaucoup. Donc l'idée, c'est pas d'avoir des produits, de construire des produits à l'infini et qui restent sur étagère. Notre ambition, c'est d'en vendre beaucoup. Donc c'est là qu'on rejoint cette notion d'impact qui fait partie de notre raison d'être. Notre ambition, c'est que ça représente plusieurs pourcents de notre chiffre d'affaires. Ça prend plus de temps que prévu, mais en tout cas, on continue nos efforts. Ça, c'est un premier point. Et la deuxième ambition, c'est que notre profession s'empare de ces sujets-là et que ça devienne, comment dire, sinon un acquis, du moins un incontournable dans notre profession d'assureur, de couvrir les besoins de la société en ciblant les gens en situation de fragilité. Denis Thader, merci beaucoup. Alors maintenant, je vais laisser la place à la table ronde suivante sur l'assurance inclusive. Le thème, c'est l'assurance inclusive accessible à tous, point d'interrogation. C'est une question. Et qui sera modérée par Emmanuel Gutmann, qui est le CEO de Privio Capital. Voilà. Merci à tous.